Bullied, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges. Myriam, dans cet épisode bonus, nous raconte 2 moments de son adolescence qui l'ont marquée. Incompréhension et flou artistique de la part de ses camarades quant à ses origines. Elle a fait l'objet de rumeurs en primaire et d'exclusion au collège. Retour sur son expérience. Je m'appelle Myriam, j'ai 30 ans. Je suis chargée de clientèle sur Lyon, donc dans le logement social. Voilà. Et c'était comment à l'école, du coup ? À l'école, c'était génial. Non, en fait, ça n'a pas été tout le temps difficile, mais il y a eu des périodes qui n'étaient pas faciles. J'ai changé d'école en CE1. Et du coup, je ne connaissais pas tous les gens, etc. Et puis j'étais étrangère parmi des Français, quoi. Alors, j'ai des origines mauriciennes. Voilà, mais je suis métisse, donc après, l'hiver, ça se voit un peu moins. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas, quand j'étais jeune. Je me souviens qu'il y avait 2 Noirs qui étaient à l'école, donc c'est vraiment 2 Noirs qui étaient à l'école, il n'y en avait que 2. Et donc, on les traitait de caca boudin. Voilà. C'est quelque chose que je ne comprenais pas, mais que j'ai pas le souvenir d'en avoir parlé, je ne comprenais juste pas. Et eux, je pense qu'ils le vivaient plus mal, parce que du coup, ils étaient isolés. C'était des frères et sœurs. Ils avaient 2 ans de différence, et ils étaient isolés. Et je leur parlais, il y avait quelques autres personnes qui leur parlaient, mais c'était très peu. Donc c'était le seul truc en CE1 que je me souviens de racisme et qui ne me concernait pas. Voilà, ça m'a pas touchée. Pourquoi toi t'as pas eu de... Eh ben je sais pas, mais bon du coup moi je sais que j'étais proche d'eux. Ils habitaient à côté de chez moi, etc. Donc j'étais assez proche d'eux et peut-être que je sais pas, je m'identifiais ou quelque chose. En tout cas, je les appréciais beaucoup. Je sais qu'ils sont pas restés longtemps, et que ça m'avait choquée. À la rentrée, je les ai plus revus. Je ne savais pas s'ils avaient déménagé ou pas. Ils m'en avaient jamais parlé. Alors que c'était vraiment des gens à qui je parlais beaucoup. Et alors, après leur départ, tu t'es retrouvée la seule personne... Alors, du coup, il y a quand même il y a une forte communauté turque. Donc, du coup, j'étais pas la seule personne avec des origines. Mais en tout cas... Voilà, après j'étais la seule. Il y avait un petit Algérien après avec moi en CE2. Et puis qui m'a suivi, donc c'était un petit peu il se prenait un petit peu pour mon grand frère. Quand du coup on m'insultait ou des choses comme ça, il se prenait toujours ma défense. Et puis moi je faisais pareil, parce que des fois ça lui arrivait aussi. Donc on était un petit peu... on s'est suivis toute la primaire comme ça. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Mais on était les amis de primaire. Voilà, on se défendait. Cet événement-là, c'était quelque chose qui avait été très difficile pour moi, mais je pense pas que les gens ils pensaient ça en cliché. Je pense que c'est vraiment... Ils comprenaient pas pourquoi j'étais foncée, alors qu'ils voyaient une mère blanche, et du coup, et qu'ils avaient jamais vu mon père, donc du coup, ils se posaient des questions, mais pourquoi? Je pense que ça venait plus de là, plus que de... en CE2, on réfléchit pas à ce point-là. Ils m'auraient peut-être pas autant harcelé, ou pas pour ça, en tout cas... S'ils avaient compris tout de suite, s'ils avaient vu mon père, ils auraient peut-être insulté d'autres choses, mais ça serait peut-être pas l'adoption qui aurait été la clé. Et du coup, on m'a pas mal critiquée par rapport à ma couleur. Voilà, on comprenait pas pourquoi du coup j'étais métisse et que les gens connaissaient que ma mère et que ma mère est bien blanche. Donc on pensait que j'étais adoptée. Donc c'est là où j'ai eu le plus gros problème, et c'est ce qui m'avait vraiment touchée le plus. J'ai pas le mémoire de nombre de jours ou de mois, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'avait choquée parce que en fait, tous mes amis et pas mes amis, bref, un paquet de personnes qui étaient dans ma classe, et pas que, se sont mis à me harceler en disant du coup que j'avais été adoptée et que si et que ça. Après, je me souviens pas de tout, mais c'était vraiment le marqueur. Et du coup, au début, je me défendais.
parce que c'était vraiment, vraiment, les gens étaient vraiment sur moi. Donc, j'essayais de me défendre. Et le fait qu'à chaque fois qu'on me dise ça, que le matin, le midi, le soir, c'était aussi des gens qui habitaient vers chez moi. Donc, qu'à tout moment de la journée, on me disait tu es adoptée, qu'en plus ta meilleure amie qui était dans le lot disait pareil, alors qu'elle connaissait pour le coup mes parents. Du coup, c'était quand même compliqué. Et moi-même, j'ai fini par poser la question, de dire mais j'ai été adoptée, est-ce que c'était vraiment très compliqué et donc après, j'ai pas le souvenir vraiment d'insultes. Voilà, c'était vraiment juste la pression et le fait que c'était en continu et que vraiment ça s'arrêtait pas, à aucun endroit où ça s'arrêtait. Il y a eu un élément déclencheur ou pas du tout ? Je sais pas, je me souviens plus. Je me souviens juste que c'était dans le bus, parce que dans le bus pour rentrer de l'école, et qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé mais c'est qui ton père ? Donc du coup j'ai dit qui était mon père. Et on m'a dit mais c'est pas ton père. Pourquoi ? Non mais t'as été adoptée, mais pourquoi ? Ta mère elle est blanche voilà, donc du coup j'ai expliqué que du coup mes parents étaient séparés, etc. Et que c'est pour ça qu'ils connaissaient pas mon père, mais ça c'était compliqué. Parce que si c'est pas trop indiscret, tes parents se sont séparés très tôt quand moi j'étais jeune, donc après j'ai été pendant un temps, j'allais le voir. Après justement après cet épisode, ils se sont remis ensemble pendant 2 ans et après voilà, ils se sont séparés et mon père est décédé quand moi j'avais 12 ans, quand j'étais au collège. Désolée. Non, mais t'inquiète. Et puis après, j'ai eu pas mal de critiques sur mon rire. Et voilà, et que du coup, et ça, c'était presque... parce que se défendre par rapport à des origines, etc., c'est peut-être plus facile que se défendre par rapport à un trait de caractère et par rapport à... Donc voilà, donc ça, c'était plus long. Un souvenir de 4e où on a préparation d'un conseil de classe. Du coup, le sujet de mon rire faisait partie d'un sujet de préparation. Comment ça ? Donc les 2 délégués filles, auraient récolté donc tous les commentaires de la classe pour présenter en conseil de classe. Et on était en cours, la prof a dit ça serait bien qu'on prépare le conseil de classe tous ensemble, comme ça, voilà. Et donc du coup, dans les sujets, donc il y avait le rire de Myriam, donc il fallait en parler. Comment ça, qui posait problème ? Oui, apparemment, il posait problème. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ton rire ? Il est fort. C'est plutôt communicatif, sympa, en fait. Oui, mais ça plaisait pas à mes camarades de classe en 4e. Après, c'était marrant parce que du coup, il y avait ce côté rire, machin, et à côté, j'étais toujours métisse et on n'était toujours pas très nombreux. Et du coup, on me faisait souvent des remarques comme quoi j'étais bien intégrée, etc. Que moi, c'était pas pareil. Donc, on me faisait souvent ouais. Donc, voilà. Donc, je savais qu'il y avait des gens qui étaient racistes envers d'autres personnes. Et moi, on me disait souvent, non, mais toi, c'est bon, toi, t'es bien intégrée, toi, il n'y a pas de problème. Et ça moi, non. Moi, je disais, mais déjà, il n'y a pas une question d'intégration ou pas. J'étais un petit peu la défendresse, je sais pas comment on dit. Défendeuse. Défendeuse. La pourfendeuse. Ouais. Même l'orphelin. Non, mais vraiment, ça m'énervait beaucoup qu'on me dise ça. Et on me le disait souvent. Et souvent, quand il y avait des débats un petit peu, en éducation civique, par exemple, il y avait des débats... Voilà, donc on était quand même dans un coin où les gens ils votaient plutôt très à droite et que, donc du coup c'est souvent des débats qui ressortaient et qu'on me disait oui mais toi ça va, oui mais c'est pas toi qu'on critique, mais je voyais pas en quoi on me critiquait pas plus que les autres et du coup je défendais ça. T'étais dans un collège plutôt friqué, s'il y avait pas beaucoup de personnes racisées ? Friqué non.
Même pas? C'est pas plus que ça. Après, comme je t'ai dit, on n'avait pas beaucoup de choix de scolarité. Donc, en fait, tu sais, je t'avais dit, quand on était en primaire, il y avait une communauté turque forte. Donc, ils sont tous partis dans le privé, eux. Parce que c'est mieux. Parce que du coup, ils pouvaient manger halal, du coup, ils sont tous partis. Donc toute cette partie-là est partie. Donc il restait quand même quelques personnes racisées, mais pas beaucoup. Et du coup, celles qui restaient, c'était les plus pauvres. Ouais, non, je suis en train de réfléchir, mais j'ai toujours été la plus bronzée au collège, en tout cas. Et comment tu te sentais par rapport à ça? Bah, pour le coup, j'étais finalement bien intégrée, parce que moi, j'étais élevée par ma mère, qui est française. Donc, après, du coup, j'ai toujours eu l'habitude d'être avec des personnes qui étaient blanches. Donc, voilà, c'est pas un problème, ça n'a jamais été un problème pour moi. Petite, je me souviens que, du coup, avant d'avoir tous ces problèmes de racisme, etc., mon plus gros complexe, c'était pas le fait que je sois un peu plus foncée par rapport aux autres, c'était que j'avais l'impression qu'on voyait plus mes poils que les autres. Parce que du coup, je suis très brune, donc j'avais l'impression d'être très, très poilue. Et c'est vraiment le souvenir, le premier souvenir où j'ai vu ma différence, mais pas plus que ça par rapport à la couleur. Dans ma famille, on est aussi beaucoup de métis, mais de plein d'endroits, donc du coup, j'ai l'habitude, en fait. L'habitude d'être métisse et puis d'être parmi les gens blanches. Donc, après, je pense aussi tu peux être métisse et te sentir plus d'une communauté que de l'autre. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont se sentir plus... même c'est sûr, hein, il y en a qui vont plus se sentir de la communauté qui les a racisés, on va dire, que française. Mais Et toi, après, moi, du coup, j'ai peu été élevée par mon père. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que, du coup, j'ai pas vraiment... Moi, c'était une couleur, quoi. Et c'est quelque chose aussi que, à chaque fois, il faut expliquer. Donc, on se demande pourquoi tu es métisse. Donc, tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Donc, à chaque fois, il faut expliquer. Et puis, des fois, ça suffit pas. Donc, voilà. Je crois qu'on n'arrive pas à juger justement ce qui est juste, que c'est pour ça qu'on pleure ou qu'on réagit comme un enfant en fait. Hein. Donc c'est parce qu'on ne sait pas gérer et que justement c'est les premières confrontations à ça. Donc l'injustice, au harcèlement, les premières confrontations à ça. Donc on gère pas. Et c'est parce qu'il y avait des adultes, bienveillants, parce que je pense qu'il y a des endroits où il n'y a pas ces adultes, et que du coup, ça aurait pu durer des plombes. Parce que c'est sûrement pas moi qui aurais réussi, parce que comme je t'ai dit, moi, je commençais à y croire, hein, ce qu'il me racontait. Donc du coup, c'est quand même... si tu te laisses aller là-dedans, c'est compliqué, quoi. Là, c'est parce qu'il y avait des adultes bienveillants et que c'était des adultes non seulement bienveillants, mais qui étaient aussi respectés par les élèves. Parce que du coup, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait aussi pu continuer. Ou j'aurais pu avoir une autre forme de harcèlement, parce que effectivement, du coup, la prof était au courant, donc c'était de ma faute, et que ça aurait pu être autre chose. Donc là, pour le coup, c'est quand même de la chance d'avoir été entourée. Et au final, ma mère en a parlé à mon instit. Et mon instit a parlé d'abord à mes amis les plus proches pour essayer de décanter le truc. Et puis après, elle en a parlé à tout le monde et elle a fait une intervention en classe. Et à partir de là, moi, j'avais eu un peu peur. C'est pour ça que j'avais mis du temps à en parler à ma mère. C'est que j'avais peur que du coup, après, ça soit pire, qu'on dise, là, elle va pleurer dans les jupes de sa mère ou de l'instit. Donc du coup, c'est pour ça. Et en fait, pas du tout. Ils ont été très compréhensifs. Et mes amis les plus proches ont compris ce qu'ils avaient fait, donc ils se sont excusés. Et moi, j'ai compris. Après, voilà, hein, mais j'ai pardonné en tout cas. Mais en tout cas, ça m'a bien perturbée. pourquoi tu penses que tes meilleurs amis, parce qu'il y a souvent des histoires comme ça dans le harcèlement où tes amis se retournent contre toi à un moment, en primaire ou au collège, et que ça devient vraiment l'enfer.
Est-ce que tu sais pourquoi à ce moment-là elles ont commencé à faire comme les autres et pas te soutenir? Alors, je sais pas du tout. On n'en a jamais reparlé, du coup, parce que c'est quelqu'un que je vois encore régulièrement. Et on n'en a jamais parlé. En fait, j'avais parlé du coup, de l'histoire de quand j'étais en quatrième, ou l'histoire de la préparation du conseil de classe avec une fille qui était ma meilleure amie, du coup, quand j'étais en maternelle, et que j'avais retrouvée en quatrième, parce qu'on n'était pas dans les mêmes écoles. Et donc, du coup, c'était la première année qu'on se retrouvait. Et moi, dans ma tête, je sais pas, j'étais candide. Ça allait être ma meilleure amie, parce que vraiment, je l'adorais quand j'étais petite. Et du coup, ça m'avait choquée. Et je lui ai dit plusieurs fois. Et donc, à chaque fois, elle dit, ah, mais enfin, genre, j'exagérais, qu'elle était bête, elle était ado, qu'elle était avec. Qu'elle s'était fait embrouiller. Elle était obèse, donc elle s'est aussi protégée en étant avec les filles les plus populaires et qui l'acceptaient. Donc, du coup, je pense qu'elle s'est un petit peu, laissée embrigader là-dedans. Mais moi, je lui avais dit, mais moi, ça m'avait fait mal, quoi. Et elle ne comprenait pas pourquoi, et qu'elle était ado et que j'aurais dû être ado et que j'aurais dû comprendre. Donc voilà. Je l'ai revue plusieurs fois. Enfin, on se revoyait régulièrement parce qu'elle est amie avec d'autres amis qu'on a en commun. Donc on se voyait de temps en temps, et du coup c'est un truc qui revenait souvent, surtout avec un peu d'alcool. Et et en gros elle disait, genre j'étais chiante, quoi. Mais bon. Ouais, mais bon, en même temps, si tu dis sincèrement que ça t'a blessé et que l'autre n'est même pas foutu de s'excuser. Après, je sais pas, peut-être qu'elle se disait, c'est pas physique, ou et que j'aurais dû comprendre le fait qu'elle avait besoin aussi de se protéger, peut-être, hein, après, mais elle l'a jamais dit comme ça non plus, hein. C'est juste, moi je suis la lourde, et que mes amis, tu vois, ils disent pas, oui, c'est vrai, comprends-la, c'est quand même bizarre de se faire afficher comme ça devant une classe entière, de se dire qu'ils ont préparé, qu'il n'y a pas qu'une personne, et que, c'est quand même pas évident, et non, ça, mes amis non plus disent pas. Je suis la lourde aussi, c'est pas un truc qu'ils comprennent. Donc ça, c'était ton étiquette. De quoi d'être celle qui rigole trop fort, oui. Et comment t'as vécu avec Quand j'étais au début du collège, j'ai pas changé, hein, donc j'étais déjà comme ça. Au début du collège, donc dans mes premières, en 6e, 5e, c'était une force, ça faisait rire tout le monde, les profs m'adoraient, donc il n'y avait pas de souci. Et après, ça a été plus compliqué, parce que déjà, je pense aussi le fait que du coup les profs continuent à m'adorer. J'ai toujours été la chouchoute, hein. J'ai jamais rien fait, mais les profs m'aimaient bien, donc voilà. Donc peut-être que ça a joué aussi. Mais finalement, comment t'expliquerais aussi t'as une personnalité assez forte, c'est ça qui te déplaisait Ça a dû déplaire, mais c'est aussi ce qui a fait que ça m'a pas trop affectée, que du coup j'ai pu continuer mon petit chemin, et que j'ai pas changé ma personnalité, que j'ai pas changé ma façon de rire. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de changer leur voix, parce que quand on se moque de leur voix, machin. Moi, j'ai jamais fait l'effort de ça. Je sais pas faire, et puis j'avais pas envie non plus, parce qu'il y a des personnes avec qui ça allait, donc il n'y avait pas de raison que je change. Et je pense que c'est vraiment parce que justement j'ai une personnalité assez forte que j'ai été comme ça. Je me suis pas laissée écraser. Au début, c'est dur, hein, de se dire qu'on déplaît à des personnes. Mais bon, après, hein, c'est normal, hein, on peut pas plaire à tout le monde. C'est un peu un cliché, mais bon, après, c'est vrai. Donc, c'est finalement plus facile. D'un côté, c'est plus difficile de gérer ça que de gérer un truc qui est physique. T'es comme ça et c'est pas autrement. Donc c'est d'un côté plus difficile à gérer, et en même temps c'est aussi plus facile à assumer, parce que moi j'ai pas à assumer quelque chose que justement c'est quelque chose que j'ai construit. C'est moi, ma personnalité, c'est moi, voilà, et puis c'est moi qui l'a construit au fur et à mesure. Donc c'est quand même plus facile à assumer quelque chose qu'on a construit que quelque chose qui est un fait. Mais par contre, de cet épisode de primaire, on n'en a jamais reparlé avec. C'est pas la même personne. Est-ce que tu penses que tu vas lui parler un de ces jours à cet ami de cette histoire qui n'est pas classée? Qui n'est pas classée. Peut-être, je sais pas.
Après, c'est quand même compliqué. Enfin, comment on met ça sur la table et puis, pour le coup, ça m'avait ça m'avait vraiment marqué. Donc, c'est quand même plus profond qu'une histoire qui, finalement, s'est réglée rapidement et puis que j'ai laissé passer. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qui m'avait vraiment profondément choquée. Enfin, oui. Du coup, c'est quand même dur de dire, même bourré à une amie, alors, en fait, tu te souviens quand tu disais avec les autres que j'étais adoptée, vous étiez tous en meute contre moi, tu te souviens pas? C'est quand même compliqué. Puis même pour elle, enfin, de ce qu'elle est devenue maintenant, enfin, de ce qu'elle est, voilà, je pense pas que ça soit quelque chose d'anecdotique pour elle. Après, moi, je sais que j'arriverai jamais à en parler comme ça, enfin, ou peut-être qu'un jour... Elle nous écoutera. Est-ce que tu penses que les camarades de ta classe à l'époque, ils faisaient ça juste pour rigoler? Enfin, j'imagine que c'est ça souvent leur excuse. Pour le coup, ça m'aurait choqué s'ils avaient dit que c'était pour rigoler. Parce que surtout, il y avait des amis. Donc, ça m'aurait vraiment choqué et je crois pas que c'est ce qui a été dit. Quels sont les mots de ta prof pendant l'intervention qui a fait que tes meilleurs amis et d'autres ont pu comprendre le mal qu'ils t'ont fait? Alors, je suis incapable de m'en souvenir. T'étais là? J'étais là. Alors, en fait, d'abord, elle m'avait pris, moi, à part. Donc, on en avait parlé. Elle m'avait demandé qu'est-ce qu'on me disait. Donc, j'avais dû expliquer, voilà. Et elle les a pris à part. Donc là, j'étais pas là. Après, elle les a pris avec moi. Donc là, du coup, j'étais là. Et après, elle a fait une intervention dans toute la classe pour du coup que ça se reproduise pas, que ça soit pour ce motif-là ou pour un autre motif. Enfin, voilà. Donc elle avait expliqué, elle avait dû expliquer les différences et elle n'avait pas dû insister sur l'histoire d'adoption. Je pense pas que c'était son sujet. Je pense que justement, elle avait plutôt parlé du racisme enfin voilà, et des racismes ou des problèmes de différence en général. Du coup, j'en ai parlé à ma mère parce que c'était trop compliqué. Parce que, du coup, je pleurais. Je suis même pas sûre que ça soit que j'en ai parlé volontairement. Je pense plus que ma mère a dû me poser la question. Je m'en souviens pas trop, mais parce que, je me souviens que je rentrais en larmes et du coup, je rentrais plus avec ma meilleure amie. Alors qu'avant, on était vraiment tout le temps collés. Elle habitait l'immeuble en face, donc on était tout le temps collés. Et ça, ça a dû faire tilt pour ma mère. Elle a dû me voir un peu éteinte. Et pour le coup, je ne suis pas une fille éteinte. Donc, je pense que c'est comme ça. J'ai pas dû, moi, en parler tout de suite. Et au collège, comment ça se fait que t'étais plus bagarreuse? Ah je sais pas, mais en tout cas, j'étais bien bagarreuse. Quand on m'emmerdait, hein, donc ça peut être du harcèlement ou autre chose, hein, c'était pas forcément du harcèlement, c'est que je me batte... Généralement, je répondais assez violemment, physiquement. C'est-à-dire? J'ai donné pas mal de coups de pied bien placés. Je pense pas que c'est... le harcèlement, ça peut être sur n'importe qui. Pour moi, c'est tant qu'il y a un truc qu'on peut sortir, ça peut être sur n'importe qui. Après, ça va être la personne et comment elle va le recevoir et du coup, l'impact que ça va avoir sur elle. Parce que effectivement, si elle réagit rapidement, si elle se laisse pas enfermer, si elle est très entourée, que elle a, voilà, ça va pas durer. Mais je pense que le déclencheur, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de réservé pour se faire harceler. C'est juste que et je pense que des personnes qui sont fortes peuvent se faire harceler et que ça peut durer longtemps et qu'elles peuvent aussi en souffrir tout autant qu'une personne qui sera un petit peu plus réservée. Mais c'est juste qu'effectivement, il y en a peut-être moins pour qui l'impact va jusqu'à là parce qu'elles en parlent avant ou parce qu'elles se défendent avant. Et toi, t'as des impacts ou pas? Aujourd'hui, je sais pas si... je m'en souviens, donc ça m'a marqué. Donc après, ça m'a peut-être endurci. Et ce qui a fait que j'ai toujours un fort caractère et qu'à chaque fois qu'on a recommencé, chaque fois je me suis au début bagarrée, mais après, après avec les mots ou avec une ignorance
qui a fait que du coup ça les a arrêtés parce que c'était pas drôle, hein. Ce qui est drôle dans le harcèlement, c'est que du coup on réagisse. Donc si on réagit pas, on se lasse et puis on va chercher quelqu'un d'autre. Une personnalité plutôt forte, marquée, et en fait j'ai l'impression que plus on t'en mettait, et plus tu marquais ta personnalité en fait. Alors d'abord, il y avait toujours une phase où je me repliais, où je me renfermais, où c'était compliqué. Et après, quand c'était trop, ou quand c'était trop pour moi, parce que je suis pas comme ça, ne pas parler à des gens, d'être dans mon coin, ça m'allait pas, donc c'est pour ça que je ressortais, je finissais par craquer. Donc soit je craquais physiquement, ou du coup, soit je craquais par les paroles, ou voilà. Et après, j'ai grandi et j'ai appris que ça servait même plus à rien déjà de répondre. Donc du coup, je répondais plus et je faisais l'ignorance, mais voilà, j'ignorais. C'était là, et après, je peux pas dire que ça me marquait pas, hein, parce que je suis incapable quand je m'entends rire ou quand je m'entends parler, déjà, j'aime pas, et ça me perturbe, quoi. Mais après, c'est pas, tu me diras, c'est un truc que 99% des gens ressentent, mais après, c'est pas quelque chose, voilà, qui a un impact. J'ai pas changé de personnalité, j'ai pas changé de rire, et voilà, et puis voilà, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à des personnes qui subissent du harcèlement en ce moment pour en parler et ne pas avoir honte? Oui, alors je sais pas quel conseil pour en parler, parce que pour le coup, moi, j'ai pas beaucoup parlé. Moi, je me suis plutôt défendue moi-même, à part du coup quand j'étais petite. Du coup, je serais pas je serais pas la meilleure conseillère pour parler. Après, je pense que c'est important de parler à quelqu'un de confiance, parce que, voilà, parce qu'effectivement, si on n'en parle pas, si personne n'est au courant, et qu'on n'est pas assez fort, et c'est pas une honte de pas être assez fort. C'est un fait, hein. On n'a pas tous une personnalité, on n'a pas tous un caractère qui est très fort. Donc c'est important d'en parler, parce que sinon, après, c'est une boucle, et puis on finit par croire, ou par ressentir un peu ce qu'on nous dit. Et que quand vraiment on est là-dedans, après, c'est trop tard, on va plus vraiment sortir. À partir du moment où on a intégré tout ce qu'on nous a dit, c'est quand même compliqué d'en sortir. À chaque fois qu'il y a des trucs comme ça qui m'arrivaient, j'en parlais pas. Mais par contre, effectivement, j'avais des amis refuges. Donc après, moi, je faisais ce que j'aimais bien, rigoler, voilà. Et donc, j'allais voir mes amis en mode comme ça, mais jamais j'en parlais. Mais c'était mon caractère. Après, après, quand on a des amis, je pense que c'est quand même bien de pouvoir leur parler, ou parler à sa famille, ou etc. Donc bien identifier les personnes à qui on peut avoir confiance. Et si, je pense qu'il n'y a pas besoin effectivement de parler pour se confier. Juste des fois, les amis, même sans parler, parce que je pense qu'il y a vraiment des moments où vous voyez que ça allait pas. Mais même sans parler, parce que on a des amis qui nous ressemblent, hein, donc j'ai aussi des amis qui étaient comme ça, qui parlaient pas. Donc après, juste par le fait on fait quelque chose de différent, machin, c'est une façon, pas de se confier, mais en tout cas d'être protégé, et d'oublier ce qui se passe à côté, et voilà. Donc on n'a pas besoin, je pense, de forcément parler, de mettre forcément dire ah là là, de raconter vraiment tout ce qui s'est passé, etc., ou de faire des feedbacks, en tout cas d'analyser à chaque fois. Mais je pense que juste, des fois, si on n'arrive pas à faire ça, juste d'être bien entouré, et voilà, pour aider à ignorer, ça peut être important si on n'arrive pas à parler. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. À très bientôt pour de nouveaux témoignages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à noter Bullied sur vos applis de podcast, même si c'est pas super de noter les gens.
Là, ça nous aidera vraiment à nous faire connaître. Et puis même, si vous voulez laisser un commentaire, c'est encore mieux. Merci beaucoup et à très bientôt sur direson.fr. Bye.